Les fonds obtenus par le Cameroun du contrat de désendettement et de développement C2D ont été investis dans des projets de développement de tous les secteurs majeurs à travers le pays. Parmi ces secteurs, celui de la forêt et de la faune. Ici, un programme a été mis en place pour gérer et suivre l'évolution du secteur forestier au Cameroun. Ce programme, qui a pour acronyme PSFE, est bien implanté dans la région de l'Est, située au cœur de la vaste et riche forêt équatoriale. La délégation régionale de la forêt et de la faune a obtenu de ce programme de suivi et d'aménagement des forêts du Cameroun des équipements qui contribuent à la protection et à la gestion des forêts. Nous avons le Juno, un GPS de dernier tri qui sert à localiser des points, à traquer, qui sert à cartographier, à prendre des photographies. Nous avons les rubans diamétriques qui nous servent à prendre des diamètres lors des missions de contrôle en forêt. Ici, nous avons le Sunto qui nous sert en forêt. Cette utilisation de prise des mesures des arbres, ça nous sert aussi comme boussole. Vous savez, nos missions régaliennes nous permettent parfois de passer des bons séjours en pleine forêt, où ce matériel composé de nattes, de sacs de couchage et de la tente nous permet de travailler plusieurs jours et de s'implanter en forêt. Nous avons des jumelles olympiques qui vont nous servir à détecter les braconniers, qui vont nous servir à visualiser au niveau des miradors les espèces protégées, au niveau des bails, au niveau des parcs et réserves. Donc tout ce matériel, c'est un matériel d'une valeur de 25 millions qui a été doté à la délégation régionale. Et ce matériel a été distribué dans les services techniques. Dans cette veine, la délégation régionale de la forêt et de la faune a bénéficié de la construction de ce nouveau bâtiment qui sert aujourd'hui de bureau. Sa construction a considérablement amélioré les conditions de travail du personnel qui, pendant plus d'une décennie, a travaillé dans des conditions difficiles. Nous disons déjà, au nom de Monsieur le ministre des Forêts et de la Faune, nous disons déjà merci pour tout ce matériel que nous avions reçu. La communauté urbaine de Bertoua, l'une des plus jeunes du Cameroun, fut parmi les premières à bénéficier du capital régional, l'un des programmes du C2D destiné au développement des chefs-lieux des régions du Cameroun. Devenue éligible lors de la deuxième phase du C2D, la communauté urbaine de Bertoua avait reçu la somme de 28 milliards de francs CFA. Les contrats ont été attribués et les projets sont en cours d'exécution. Sur le plan des équipements commerciaux, la construction de 3 nouveaux marchés dans la ville de Bertoua, le marché historique, le marché central et puis le centre commercial, vont générer un flux de revenus à la communauté urbaine, ce qui va par ricochet faciliter le développement et la modernisation de la ville. Et bien plus sur le plan social, vous savez, dès lors qu'il y a des mouvements financiers qui peuvent facilement être mis en marche, ça permet également aussi aux populations, chacun à son niveau, de s'assumer son bien-être. Nous pensons que sur le plan des infrastructures, lorsque la voirie sera réhabilitée, ça va faciliter la mobilité des populations dans la ville, toutes choses dont on a besoin pour le bien-être des populations. Nous comptons réhabiliter l'abattoir. Nous comptons également déloger les agences de voyage dans les extrémités de la ville. Et puis, nous comptons, dans ce cadre-là, faire d'autres activités qui vont faire à ce que la communauté urbaine et les communes aient un peu d'argent pour leur fonctionnement. En fait, on ne va pas se rejeter les responsabilités. Il me semble beaucoup plus qu'il s'agit des procédures qui doivent être suivies et lesquelles nous souhaitons, n'est-ce pas, voir beaucoup plus diligentes, si elles peuvent être accélérées pour permettre que la mise à disposition de ces fonds et la réalisation de ces projets soient effectives. Ce sera pour le plus grand bien de la ville et des populations.
Nous devons le dire, il faut le reconnaître que ces procédures ont toujours fait l'objet de débats. Dans ce sens que si nous voulons être réalistes et pratiques, il est souhaitable que ces procédures soient allégées et facilitées pour que la mise à disposition des fonds soit effective et que le projet se réalise. Un autre secteur qui a besoin d'une image digne du chef-lieu de la région de l'Est est celui de l'abattage des bêtes. Construit en 1986, l'abattoir de Berthois possède tous les défauts mortels en termes d'hygiène et de salubrité. Mais grâce au fonds du C2D, les acteurs du secteur peuvent caresser le rêve de conditions de travail nettement améliorées dans les prochains mois. Comptons de 86 et l'an 2016, nous sommes presque plus de 30 et quelque chose d'années. Bon, vous-même, vous avez vu ensemble avec nous à l'intérieur de l'abattoir est déjà usé. Ça ne tient pas. Et on a bas le bœuf à terre. Il n'y a pas la lumière, ni l'eau. Ailleurs dans la région, le Programme national de développement participatif, PNDP, œuvre à l'amélioration des conditions de vie des populations dans 31 communes. Les maires et les populations sélectionnent les projets qu'ils jugent prioritaires et le PNDP les finance grâce aux fonds mis à sa disposition par le C2D. Plus de 62%, 63% des projets sont du secteur eau et assainissement. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a un besoin très fort de ce côté dans la région de l'Est. Nous avons les populations pygmées et nous avons utilisé également les fonds C2D pour appuyer les populations pygmées qui sont les peuples autochtones, les populations vulnérables dans la région de l'Est. Ici, nous avons 17 communes qui comportent les peuples pygmées, 17 communes. Nous avons apporté de l'eau dans certaines communautés pygmées et certains pygmées qui sont allés dans les écoles de formation. Et il y en a qui sont allés dans des centres de formation de santé, à l'Eniège également, à l'Ignette. Donc, il y en a qui sont encore à l'école, d'autres ont terminé leurs études. Nous travaillons directement avec les communes. Notre point focal, justement, ce sont les communes dans la région. Et lorsque nous recevons des allocations du C2D, nous informons les communes, nous travaillons avec elles, nous avons élaboré les plans communaux de développement et nous travaillons avec les populations même. Ce sont les populations qui ressortent leurs besoins et on les oriente, on les encadre pour que le projet à la fin soit utilisé véritablement par les populations parce que nous ne leur donnons pas ce dont ils n'ont pas besoin. Donc le besoin vient même des populations. Et c'est à travers les communes que nous le faisons. Dans la troisième phase, pour ce qui est de la région de l'Est, elle est très enclavée. Elle est très enclavée et on apporte certes des marchés, certes des appuis dans l'agriculture, certes des appuis dans d'autres domaines, mais l'accès. On peut bien encourager les populations à produire, construire des marchés, mais l'accès pour pouvoir écouler ces produits-là devient très difficile. Donc vraiment, dans le secteur des routes, il faut faire quelque chose. La population est très enclavée. À Dimako, 8 nouvelles boutiques ont été construites par le PNDP dans ce marché, ravagé quelques années auparavant par un incendie. Le marché a désormais son forage qui fournit de l'eau potable à ce lieu très fréquenté. On nous a construit de 16 boutiques qui nous a encouragés, plus la commune nous a encore offert l'autre 16. Donc ça nous a recueilli. Et il nous faut au moins même 20 encore pour que nous soyons un peu à l'aise. C'était pour une première fois à Dimako d'avoir des bonnes boutiques. Parce que par le passé, on avait des trucs archaïques. Aujourd'hui, avec les boutiques en dur, ça nous aide d'abord pour la sécurité. Parce que nous sommes venus ici à cause de l'incendie. Mais nous demandons encore un peu beaucoup. Il nous faut un hangar moderne pour nos mamans. Parce que quand il y a des pluies, les mamans souffrent un peu. Il nous faut un hangar. Le programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales, ACFA en abrégé, est à l'œuvre dans la région de l'Est depuis 2008 et continue d'étendre ses activités
dans la plupart des départements de la région. Plusieurs associations et coopératives ont reçu soit des conseils, soit des financements pour la mise en œuvre de leurs projets. Pour ce qui est de cet espace, il s'agira de mettre en place 2 hectares de tomates, 4 hectares de piments, 2 hectares de poivrons et 2 hectares de haricots. Oui, c'est ça qui va couvrir l'ensemble des 10 hectares. Et puis, comme le matériel est là, ça va faciliter la mise en valeur de l'espace. Que ce soit au niveau local ou même sur le plan régional, la demande est encore très élevée. Si vous allez sur le marché d'Abomban, vous allez vous rendre compte que là-bas, il en manque. Et déjà la tomate, le piment en grande quantité, on n'en trouve pas. Et aussi le poivron. Nous avons eu l'information quand ACEFA s'est implanté à Bomban. Et puis nous avons fait une demande d'accompagnement. Et après la demande d'accompagnement, on nous a donné un conseiller. Il était question pour lui de voir à quel niveau est-ce que le GIC se trouve, donc de faire un diagnostic qui permettait d'identifier les forces et les faiblesses du GIC, comment le restructurer, comment apporter les différents ingrédients qui peuvent permettre que le GIC avance. Après le diagnostic, on a fait ensemble les plans de développement qui donnaient la vision, en quelque sorte, que nous aimerions atteindre à court ou à moyen terme. Oui, et c'est ce plan de développement qui a abouti au financement. Pour ce qui est de notre GIC, ACEFA nous a donné 6 millions. Pour atteindre les agriculteurs jusque dans l'arrière-région, le programme ACEFA forme des conseillers et les équipes. Avant, on faisait juste des formations, juste de courte durée de 1 ou 2 jours. Actuellement, la rénovation AFOP a apporté la qualité de la formation, dans la mesure où les contenus des enseignements qui sont donnés permettent aux jeunes vraiment de savoir là où ils vont dans le domaine agro-pastoral. En plus, maintenant, par rapport aux infrastructures de travail, nous avons ici tout était un peu en ruine au départ avec les années de crise là, mais déjà à partir de 2009-2010 que la rénovation C2D à FOB a repris les choses en main. Toutes les réflexions ont été faites, les constructions sont telles que vous les voyez, c'est des dortoirs pour accueillir les apprenants qui viennent ici gratuitement. Ils sont logés et nourris gratuitement au compte du programme C2D à FOB. Le programme AFOP, spécialisé dans l'amélioration de la formation professionnelle, est aussi à l'œuvre dans la région de l'Est grâce au financement du C2D. Ici, le programme se focalise sur la formation des jeunes aux techniques modernes d'élevage et d'agriculture. Ainsi, au centre de formation de Bouam, qui vit le jour en 1968, le programme AFOP a déjà formé 93 jeunes des 2 sexes et 35 ont reçu des financements pour réaliser leurs projets. J'ai été formé au CFR de Bouam, promotion 2010-2012. C'est une formation qui m'a beaucoup marqué, dans le sens que les cours nous ont été donnés gratuitement par le programme C2D AFOP. Et aujourd'hui, nous sommes subventionnés après avoir rédigé le projet. Il s'agit d'une cacaoyère associée au bananier plantain et macabo, d'une superficie de 2 hectares. Si j'ai choisi, n'est-ce pas, le cacaoyer, c'est d'abord une culture pérenne. Ma retraite est basée dans le cacaoyer. Le plantain et le macabo sont là tout juste pour accompagner la culture phare, qui est aujourd'hui le cacaoyer. J'élève principalement les porcs. Parce que c'est dans mon projet que j'ai choisi les porcs. Bon, si je les ai sollicités, parce que j'ai vu qu'avec les porcs, je peux faire autre chose, autre activité. Donc après avoir les nourrir comme ça, je peux faire autre activité.
Au-delà de l'agriculture, les fonds du C2D ont été aussi investis dans le secteur de l'éducation. Plusieurs écoles ont été construites ou réhabilitées. L'une de ces écoles est l'école publique de Manjou, groupe 3A et B, qui compte 1100 élèves encadrés par 15 enseignants. Nous avons rejoint l'école en janvier 2016. Ici, le local est vraiment très approprié pour l'éducation des enfants. Nous avons un forage qui fonctionne, des latrines vraiment modernes et bien entretenues. Et ces salles de classe sont encore dans un état impeccable. Bon, les tables bancs, même si les enfants sont assis par terre, mais ils sont quand même dans un cadre vraiment viable pour pouvoir acquérir des connaissances dont les enseignants leur dispensent. Et ces enfants ont de l'espace, que ce soit dans la cour ou derrière les salles de classe pour pouvoir s'épanouir. Avec ces nouveaux locaux, par rapport à l'ancien, nous nous sentons à l'aise. Ça nous encourage déjà à vivre dans la propreté et ça mène aussi nos enfants à changer. Par rapport à l'ancien site, les enfants étaient devenus sales aussi comme leur site indiquait. Les enfants sont beaucoup plus de Mandjou, de Kano et les réfugiés qui viennent de Centrafrique. Le problème le plus culminant ici, c'est parce qu'ils s'asseyent encore par terre. Nous devons avoir un BIP, mais on a eu les écoles, pas de bancs. À l'école publique d'Akor-Mekel de Belabo, dans le département du Lom et Djerem, l'avènement de nouvelles infrastructures a tiré vers le haut les effectifs qui sont passés de 480 à 600 élèves en à peine un an. Mais ici, comme dans d'autres écoles de la région, les tables bancs sont rares et les élèves sont assis parfois à même le sol. À cela s'ajoutent les problèmes de sécurité. Le patrimoine foncier des écoles est envahi par les populations riveraines et leurs enceintes sont traversées par des routes en l'absence de clôture. Toute la population est très contente parce qu'on compare déjà cette école au Japon qui est de l'autre côté. Donc il y a déjà une école qui concurrence l'école japonaise. Donc présentement, quand on compte la clôture là-bas, on essaie de nous compter aussi. Je continuerai toujours à dire que ce n'est que cette clôture qui nous manque. Aujourd'hui, nous souffrons du vandalisme parce que l'école n'est pas sécurisée. Les enseignants en activité ici ont certes poussé un ouf de soulagement après leur contractualisation, mais ne sont pas satisfaits de leur statut actuel. Le travail n'est pas spécifique aux contractualisés, puisque le travail, nous faisons le même travail que nos collègues qui sont fonctionnaires. Le problème ne se pose pas au niveau du travail, nous avons les mêmes conditions de travail. Le traitement salarial fait la divergence. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire de pouvoir recruter les enseignants dans le cadre de la contractualisation. Mais seulement, ce que nous déplorons, c'est que dans cette contractualisation, nous avons nos collègues qui ont fait les mêmes écoles que nous. Peut-être nous avons fait les écoles avant eux, nous sommes sortis avant eux, et au moment où il faut maintenant recruter, il a fallu faire cette dichotomie, c'est-à-dire qu'une partie a été contractualisée, une autre a été fonctionnaire, c'est-à-dire relevant de la fonction publique, et ça fait un grand fossé au niveau du salaire pour des individus qui exercent la même fonction et qui exercent les mêmes tâches. On a accepté ces situations, mais il faudrait bien que l'État puisse corriger cela. Je suis déjà à la 10e année avec beaucoup d'autres collègues. Ça veut dire que si on respecte les textes camerounais, on devrait nous faire basculer immédiatement concernant ces textes à la fonction publique. Pour que ces ouvrages soient réalisés selon les règles de l'art, le ministère des Travaux publics a supervisé les chantiers. Plusieurs entreprises adjudicataires des contrats ont été confrontées à d'énormes difficultés sur le terrain, des difficultés qui les ont poussés à jeter l'éponge. Pour ce qui est des constructions civiles, pour le C2D, il y avait quatre projets pour la phase 2. Sur les 4 projets, 2 ont été réceptionnés,
les travaux sur ces 2 lots sont achevés et les 2 autres ont été résiliés depuis le mois de janvier. Les difficultés sont nombreuses. D'abord, la spécificité de la région de l'Est qui est très vaste. Donc, je pourrais dire les difficultés sur peut-être 3 plans. D'abord, l'amateurisme des entreprises. C'est des petites PME. Malheureusement, les lots étaient très vastes. La gestion des sites a été rendue difficile à cause des distances entre les sites. Voyez-vous, par exemple, dans un lot, il y a un site à Bélabo, un autre site à Garaboulal. Ça fait une distance entre les 2 sites dans un même lot, dans un même marché, de près de 350 km. Pour nos PME, c'est vraiment très, très difficile. Et puis aussi, l'enclavement de la région de l'Est a rendu difficile le ravitaillement des chantiers, ce qui a fait causer de nombreux retards dans l'exécution des travaux. Nous pouvons également citer l'insécurité dans les zones frontalières avec la RCA, ce qui a même fait qu'une entreprise a dû abandonner les travaux dans un premier temps sur au moins 7 sites avant de les reprendre et les achever. Bon, on va aussi citer la surface financière des entreprises qui n'est pas toujours bonne pour exécuter des travaux de telle envergure. Je pourrais citer principalement comme difficulté le manque de moyens. Je ne vais pas le dire parce que c'est moi l'ingénieur, mais dans ce projet, je crois qu'on a donné de l'argent, on a mis les moyens à la disposition de tout le monde, sauf à l'ingénieur pour exécuter les travaux. Vous voyez, dans tous ces sites, l'ingénieur doit se retrouver dans tous ces sites, mais sans aucun moyen matériel. Imaginez quelqu'un qui doit être contrôlé et qui doit vous aider à le contrôler, c'est pas évident. Que ce soit dans le secteur de l'agriculture ou dans celui de l'éducation, l'on a besoin d'être en bonne santé. Ainsi, le secteur de la santé dans la région de l'Est n'a pas été oublié par le contrat de désendettement et de développement C2D. À Berthois, l'hôpital régional, vieux de 23 ans, a bénéficié des fonds du C2D. Dans le cas du C2D, le bénéfice est grand et il est visible parce que depuis les différentes phases, l'apport a été évolutif. Et l'apport a été très important, par exemple, dans le cas de la formation. Nous avons eu plusieurs possibilités de former et d'améliorer les capacités du personnel. Donc, certains personnels ont bénéficié des stages qui se sont faits à l'extérieur, c'est-à-dire que le personnel de l'hôpital a la possibilité de se déplacer vers différentes régions de la France et dans divers hôpitaux pour bénéficier de leur savoir-faire et ramener ces notions-là pour améliorer la prise en charge, notamment des personnes vivant avec le VIH. Parce que le partenariat est vraiment ancré sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Donc les formations se font la plupart du temps dans ce domaine-là. Maintenant, l'hôpital régional a bénéficié de dotations, notamment dotations en véhicules, où nous avons eu un véhicule pick-up qui permet beaucoup de services à l'hôpital, notamment dans le convoi des intrants. Et nous avons également bénéficié au sein de l'hôpital de la chaîne de froid dans le cadre du programme élargi de vaccination. Vous savez que les vaccins doivent être conservés d'une certaine manière parce que si cette conservation, si la chaîne de froid est rompue, eh bien, à la fin de la chaîne, on va inoculer des substances aux enfants ou aux femmes enceintes ou aux personnes qui sont vaccinées qui seront sans efficacité et la protection dans le sens de la lutte contre certaines maladies, de la prévention de certaines maladies ne sera pas effective. Je pense que l'aide elle n'est pas négligeable. Et comme on dit chez nous, quand on dit merci,
on continue à demander, on attend davantage dans l'espoir que ce partenariat ne s'arrête pas et qu'il continue et qu'il soit peut-être élargi à d'autres domaines parce qu'actuellement, il est plus ancré dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Nous réfléchissons, est-ce qu'il ne serait pas mieux de l'étendre peut-être dans la prise en charge de la mère et de l'enfant parce que beaucoup reste à faire de ce côté-là. Au regard du souffle insufflé au secteur de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et des infrastructures de base par les fonds du C2D, le programme bénéficie d'une grande adhésion des autorités administratives et des populations de la région de l'Est. Lorsque tous ces projets éligibles dans le cadre de la première et de la deuxième phase seront achevés, l'impact positif de ce partenariat gagnant-gagnant entre la France et le Cameroun sera bien parti pour impacter sur une longue période le développement dans cette partie du Cameroun.